Allez, c'est parti. Bonjour bitches, j'ai toujours pas d'introduction pour cette chaîne, c'est un truc de malade. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la collection Morphe X Jeffree Star, donc c'est-à-dire les petits pinceaux qu'il a sortis avec Morphe. Voilà, que dire, je m'attendais grave à une palette, pas du tout à des pinceaux, mais bon, disons qu'ils étaient annoncés depuis des siècles, donc bon voilà. Alors du coup, on va faire une présentation vite fait bien fait parce qu'on est là pour tester cette chose là, hein, voilà. Quand vous recevez les pinceaux, vous avez cette petite trousse là avec marqué du coup Morphe X Jeffree Star, voilà, trousse sympathique avec un bord holographique, fermeture nickel, voilà. Dedans vous avez les pinceaux, donc du coup les pinceaux il y en a 7, il y en a 4 pour teint et 3 pour les yeux on va dire, et vous les présentez. Comme je l'ai dit plus tôt, on a 7 pinceaux, donc voilà, qui sont un peu thématisés, Jeffree Star, ce qui paraît logique, qui sont roses, voilà. Le truc que j'aime bien sur ces pinceaux c'est qu'ils sont longs, j'adore quand c'est genre long, voilà, c'est ça, hop. Parce que les pinceaux avec un petit manche, bon, flemme quoi. Tout dans l'ordre, on a le premier pinceau qui est un pinceau à fond de teint, voilà j'arrive, pour le synthétique. Un pinceau à poudre, en troisième, un pinceau qui serait pour le contouring, bon sauf que moi je fais pas de contouring, donc du coup je pense que ça je vais utiliser pour peut-être l'anti-cerne. On a un pinceau pour l'highlighter, voilà. Je crois qu'il n'y a pas besoin de s'attarder sur le truc. On a un pinceau qui est plus pour le creux de paupière. Donc moi je sais pas, je le vois plus comme un pinceau blender vu la longueur du truc. Mais ça il avait expliqué qu'en gros il l'avait fait un peu comme ça. Sauf parce que vu qu'il a un creux profond on va dire, il fait un autre pinceau pour les yeux aussi, mais qui sera un pinceau blender. Sauf que bon, il est un peu plat. Ouais, il est un peu plat et un peu fluffy, mais bon voilà. Et en dernier on a du coup un goupillon et un pinceau à sourcils. Sauf que moi du coup vu que je fais pas mes sourcils, il va un peu me servir à rien. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite maintenant parce que on n'a pas envie de perdre du temps, voilà. Hors caméra j'ai déjà fait crème hydratante, base et toutes les compagnies. Donc du coup on va commencer direct avec le premier pinceau qui est du coup le JS1, voilà. Donc qui est du coup un pinceau à fond de teint et je vais prendre mon fond de teint habituel, c'est-à-dire le MAC Studio Fix. Je vais faire comme je fais d'habitude, donc c'est-à-dire hop, déjà si le truc il est verrouillé, ça va pas le faire. 1, 2, 3 et j'ai pas de miroir. A few moments later. Ouais, du coup me revoilà avec cette fois-ci un pinceau, putain, avec un miroir qui va être un peu mieux pour l'application. Et du coup c'est parti, hop hop hop. Alors déjà, de ce que je vois, alors je sais pas si c'est parce que je suis habitué à mon X ou quoi, mais il applique un peu mal, je suis pas trop convaincu là. Après sinon il est doux, ça va. Je dirais qu'il prend beaucoup de produits en fait. De toute façon je suis pas venu là pour faire un look super génial, hein. C'est vraiment pour tester le pinceau, enfin pour tester le pinceau, pour tester les pinceaux en fait. Après sinon il est super doux, ça c'est cool. Bon après ça fait un rendu, ouais ça fait un rendu normal quoi. Rien de bien exceptionnel. Après est-ce que le pinceau en soi est un révolutionnaire? Non. Tous les pinceaux de la collection je pense. Oui bon c'est un pinceau à fond de teint quoi, il n'y a rien de bien particulier. Donc du coup là donc pour le pinceau à fond de teint, c'est sympathique, mais ça reste un pinceau à fond de teint classique. On va pas en faire un plat pendant 10 ans, hein, voilà, bien concrètement. Je vais directement passer en fait au troisième pinceau. Ça je vais plus l'utiliser pour l'anti-cerne. J'ai quand même mon éponge, parce que d'habitude moi je fais mon anti-cerne à l'éponge. Mais du coup on va tester. On va faire un côté éponge, ouais, on va faire ce côté là, non, ce côté là pinceau, non, ce côté là... Bitch! Je pense que je vais faire ce côté là à l'éponge et ce côté là pinceau, voilà. Pour l'anti-cerne je prends le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Donc là c'est bon, j'ai mis mon anti-cerne, maintenant il n'y a plus qu'à le blend. Je vais faire ce côté là à l'éponge et l'autre côté je vais le faire avec le pinceau. Voilà, pour l'autre côté je vais prendre le JS3. Ouais, ça se voit que c'est pas fait pour le concealer ça. Quoique, ouais, ça peut faire quelque chose de pas mal. Ouais, ça peut être pas mal pour le concealer, sauf qu'en fait ça va pas assez sous au ras-cils inférieur en fait. Parce que oui, du coup j'ai pas acheté les éponges, parce que 18 € pour 3 éponges, alors que les 3 éponges tu peux les trouver les mêmes à Primark pour 2 €, voilà, qui va calable. Autant les pinceaux je veux bien dépenser, mais alors là, pour le reste... C'est pas si mal. Ouais, pour le concealer, ça peut être pas mal. Après, en voyant déjà dans le miroir, et même en voyant là au retour caméra, je préfère largement ce côté-là, c'est-à-dire le côté fait à l'éponge, que ce côté-là fait au pinceau. Et je vais quand même
un peu finir à l'éponge, je pense que voilà. En fait j'ai essayé de mettre le concealer au pinceau plus d'une fois, j'aime pas. Genre vraiment j'aime pas, pour moi c'est à l'éponge ou rien quoi. Après les petites éponges qu'il a sorties ça peut être pas mal. Bon, on est plutôt pas mal. Donc du coup pour le pinceau JS3, alors pour le concealer ça peut le faire. Ensuite on va passer à la poudre. En fait en ce moment je suis sur 2 poudres. En fait j'essaie de finir ma compact chez NYX, la HD. Et en ce moment aussi je suis un peu sur la Colourpop, la No Filter Powder, mais du coup qui est une poudre libre. La farine elle est sortie, elle est là. Je vais prendre le côté un peu biseauté. De merde, j'en ai plein de t-shirts. Hop là. Encore on va faire un peu de baking. J'ai vraiment pas utilisé la poudre libre, c'est un truc de vrai. Utiliser la poudre libre. Je vais pas faire de baking. Bon, je pense que je vais couper et je reviens après. One eternity later. Donc du coup là j'ai fait ça, j'ai fait vite fait un baking avec la poudre libre. Et donc du coup je vais utiliser le pinceau JS3 pour faire le reste de mon visage avec ma poudre de chez NYX qui est bien creusée. C'est juste pour poudrer vite fait le teint et après je vais enlever mon baking avec ce même pinceau, ce qui paraît logique. On va déjà ça prend mal la matière. C'est vraiment un pinceau conçu pour... Ouais, ça c'est conçu pour la poudre libre, ça se voit, ça se sent. Ça tu vas pas prendre de la poudre compacte avec. Non, ça se voit. La poudre compacte c'est un échec, donc on va retourner dans la poudre libre. Ah ouais, oh la merde. Oh merde. Oh mon dieu l'échec. Mais non mais je sais pas faire. Venez me sauver. Je sais pas utiliser de la poudre libre. Voilà, et donc là du coup je vais dire enlever mon... Voilà, maintenant que je ressemble à un fantôme, je peux passer à la suite du programme. Pour le pinceau poudre, donc le JS3, voilà, il est sympa. Après, je pense que, vu que je suis une merde de la poudre libre, j'ai loupé mon baking et toute la compagnie. Là, je pense que ça paraît assez clair et net. Le pinceau poudre, je pense qu'il est pas mal. Après, ça serait plus pour vraiment faire le dessous de l'œil et pas pour le reste du visage. Le reste du visage, un pinceau un peu plus gros, je pense. Mais du coup, sinon, il est vraiment pas mal. En plus, il est tout doux, tout, la forme, il est sympathique. Vu que j'aime bien faire mon highlighter en dernier, le pinceau pour l'highlighter, on va s'en occuper en dernier, donc du coup, voilà. Donc, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le pinceau pour sourcil, le goupillon, je vais pas m'en servir. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer de suite à un petit make-up des yeux cocasson. Bon, je vais un peu vous rapprocher. Donc, on va passer aux 2 pinceaux pour les yeux. Donc du coup, c'est le JS5, alors lui c'est le JS5, voilà. Et lui c'est le JS6. Ce qui paraît un peu logique vu que le JS7 c'est celui pour les sourcils, voilà. Donc ça c'est un pinceau du coup pour le creux de paupière. Alors moi pour le creux de paupière on va dire que je suis un peu pénible parce que on va dire un peu tendu sur ce petit pinceau on va dire. Et donc du coup aujourd'hui je vais utiliser la Born to Run de chez Urban Decay pour faire un petit make-up vite fait bien fait, voilà. Donc je pense que je vais partir dans... Ouais, je vais partir dans le style dans les pages... Bon. Enfin un peu dans les teintes orangées parce que moi les teintes orangées ma passion. Je pense que je vais prendre du coup le JS5 du coup qui est pour le creux de paupière. Je vais prendre un peu de Still Shot. Ah ça prend bien du produit. Hop, on tapote et du coup c'est parti. Alors, déjà, premier ressenti du pinceau quand il vient se poser sur la paupière. Il est un peu rêche, il gratte un peu quoi. Ouais, voilà. Après, je trouve qu'il fait vachement blender quoi. Il vient... Ouais, c'est pas un pinceau pour le creux de paupière pour moi ça. Ça pour moi, je le vois vraiment comme un pinceau blender qui vient pour blender le fard à paupière, ce qui paraît un peu logique. Pas que j'aime pas le pinceau, hein, mais c'est que je le vois pas vraiment en pinceau creux de paupière. Pinceau creux de paupière, moi, c'est vraiment un truc plus petit du genre Zoeva ou limite. Ouais, voilà, limite celui-là quoi. Mais après, voilà, ou alors limite le JS6 et plus le JS6, celui-là que j'aurais vu pour le creux de paupière, alors que lui, bah voilà, c'est un pinceau blender pour moi, ça c'est pas... Ouais, voilà, ouais, ça blende très bien mon fard, mais ça vient pas pour le creux, quoi. Bon, après, je vais faire comme Jeffree Star l'a fait dans sa vidéo, je vais utiliser pour mon creux de paupière, voilà. Ouais, non, non, pour moi, ça c'est un blender. Après, le pinceau, il est bien, hein, je dis pas le contraire. Mais ça, c'est pas un pinceau à creux de paupière, c'est un pinceau blender. Après, c'est comme il dit, lui il a la paupière vachement... En vrai, il a le creux vachement profond, voilà, chercher le mot. Bah de base, moi je l'ai aussi, voilà, moi j'ai la paupière vachement tombante, voilà, déjà ça se voit là. Après, l'application elle est jolie. Voilà. Déjà, dans mon miroir, c'est... Dans le miroir de ma palette, ouais, ça va, c'est sympathique. C'est pas un pinceau creux de paupière, c'est un pinceau blender. Voilà. Je pense que vous l'avez compris. Bon, du coup, je vais finir ce que j'étais en train de faire. Hop là. C'est joli. Bon, je passe au deuxième œil. Du coup, me revoilà avec les 2 yeux de fée. Alors du coup, conclusion pour le JS5, voilà, je vais réussir à le dire. Alors c'est un bon pinceau,
Mais de là à dire que c'est un pinceau pour le creux de paupière, bullshit, je n'y crois absolument pas. Ça serait plus un, ouais, un pinceau pour véritablement pour blender quoi. Après ça me fait, après moi j'aime bien faire ça. J'aime bien genre prendre mon fard, on va dire de transition, l'utiliser avec un pinceau blender parce que vu que du coup moi j'aime bien remonter en haut comme ça, au moins ça me fait une bonne application. Et de là à appeler ça un pinceau creux de paupière, non, ce n'est pas un pinceau creux de paupière, ce serait plus un pinceau blender. Maintenant on va utiliser le pinceau blender en question. Je vais peut-être blender avec quoi je pourrais blender, peut-être avec Riff ou Weekender. Ouais, Weekender, Weekender. Bon du coup je vais prendre le JS6 et je vais prendre un peu de Weekender et je vais venir un peu blender toute cette merde afin de faire un dégradé harmonieux. Et du coup, comme je l'ai dit plus tôt, ça ce n'est pas un pinceau blender, c'est un pinceau à creux de paupière, voilà. Faut pas inverser les appellations pour les pinceaux, Jeffrey, Morphe. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, hein. De toute façon, je finis mon make-up comme ça, hein. Ouais, bon, et ouais. En fait, véritablement, pour moi, je vois le JS5, je pense pinceau blender. Je vois le JS6, je pense pinceau creux de paupière. Et pas l'inverse, comme ils essaient de vous dire. Après, vu que le pinceau, le JS6 est un peu plat, attends. Donc du coup, voilà, là, on va dire que, ouais, voilà, ça c'est le côté plat un peu du pinceau. Après, si on retourne du côté, on peut voir qu'en fait, il est plat, genre vraiment. En fait, je vais essayer de faire un peu, ma paupière mobile, on va dire. Du coup, je pense que je vais prendre le fard, Accelerate, qui est du coup à côté du fard Baja. Ouais, non, ça marche pas. C'est comme je l'ai dit plus tôt, c'est un pinceau à creux de paupière. Moi, je me retrouve avec un petit look sympathique, on va dire. Bon, me revoici, me revoilà. N'oubliez pas de vous hydrater les enfants, buvez de l'eau. J'en étais où? Bon du coup, j'ai donc fait là du coup putain pourquoi je suis flou? Donc j'ai fait ma paupière mobile avec le JS6 qui est censé être un pinceau blender, mais bon j'ai dézoomé parce que là ça me faisait vraiment une gueule de merde avec un focus de merde. Où j'ai fait donc ma paupière mobile avec le JS6. Voilà. Du coup bilan du GS6, il est plutôt pas mal. Après pour faire vraiment une paupière mobile, c'était pas un pinceau à paupière mobile, ce serait plus un pinceau à creux de paupière, comme j'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure. Donc voilà, donc conclusion pour les pinceaux à yeux de la collection Morphe X Jeffree Star. Ils sont sympathiques, mais Morphe, la prochaine fois pensez à préciser que votre pinceau à creux de paupière et votre pinceau blender, c'est la même. Je vais donc passer au dernier pinceau qui du coup je pense, l'espère, va être mon préféré, c'est-à-dire le pinceau à highlighter, parce que moi l'highlighter ma passion. Et du coup je viens prendre ma petite palette 24 Carats de chez Jeffree Star Cosmetics et je vais prendre le fard. Non, je pense qu'on va rester classique, on va aller dans le Sarcophagus. Quoique non, allez soyons fous, on teste le King Tut aujourd'hui, de toute façon c'est un make-up expérimental aujourd'hui. Alors donc du coup je prends ma palette et je viens prendre le King Tut. Hop, 1, 3, ça prend que dalle. Bonsoir. Ça prend que dalle comme matière, bon. Y'a un petit glow, mais bon je pense qu'il faut y aller 3 millions de fois. Après le pinceau, il est sympa, voilà j'aime bien le pinceau, mais ouais ça si tu veux faire un glow discret quoi. Après ça me fait vachement la peau de verre. Après bon voilà, je pense que je sais pas si c'est l'highlighter qui fait ça, je me retrouve avec que dalle sur le pinceau. Mais sinon, ça me paraît pas mal comme pinceau. En plus, comme je l'ai dit plus tôt, le pinceau a un manche qui est plutôt long. Et moi j'adore ça, parce que au moins ça fait pas genre que moi je dois tenir un pinceau comme ça pour faire un truc, donc bref. Non, sinon j'aime bien. Il est sympa comme pinceau, après bon c'est vraiment pour avoir le petit glow vite fait sur la joue quoi. Moi j'aime bien avoir la trace quoi. Parce que moi j'aime bien avoir de l'highlighter au lieu d'avoir un contouring. Putain il est joli cet highlighter, je l'avais jamais essayé en vrai. Girl. Ah ouais il est pas mal hein. Il est pas mal ce King Tut. Ah j'aime bien. Ah ouais franchement en vrai cette palette là, la 24 Carat, elle est géniale, elle est super bien. Après je préfère le Sarcophagus parce que voilà il est plus ça. Oh, il est super joli, hein. Putain, un testé mouillé, ça devrait être pas mal, ça. Ah ouais, c'est joli. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime vraiment bien. Alors, non seulement j'aime bien l'highlighter, mais en plus, j'aime bien le pinceau. Putain, ouais. Ah, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien parce que moi, c'est pas genre un gros... En fait, c'est un pinceau qui est fluffy. Donc, du coup, qui va faire une belle application de tout ça. Mais c'est pas genre le pinceau qui va faire la trace, comme j'ai un Kiko, là. Non, bah, c'est pas mal, hein. Non, ça fait un beau rendu. Donc du coup, le JS4, donc qui est le pinceau pour highlighter, lui, il est confirmé. En même temps, fallait s'y attendre, un pinceau highlighter, si moi je le confirme pas, c'est que voilà, il y a un problème. J'ai plus de batterie. Bon, je vais faire ça vite fait. Bien fait, hop là. Je reviens, je vais faire les finitions un peu de mon make-up. Et je reviens faire une petite conclusion. Hop là. Bon, du coup, là j'ai fait du coup un peu de mascara, le rouge à lèvres, tout petit quantity.
Donc du coup, bilan de ces petits pinceaux. Alors, je vais faire pinceau par pinceau, bien évidemment. Alors, le pinceau fond de teint, il est bien, mais il est pas révolutionnaire, voilà. Le pinceau poudre, sympathique, mais plus vraiment pour vraiment le dessous d'œil comparé à pour faire une face entière de poudre. Le pinceau, soi-disant pinceau à contouring que j'ai utilisé pour faire mon anti-cerne, bon, voilà. À revoir en anti-cerne, en contouring, c'est bon. Oula. Pinceau pour highlighter. J'adore, passion. Les deux pinceaux pour les yeux, ils sont très bien, sauf que du coup il faudrait inverser leur description. Et le pinceau à sourcils, bah... Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, je sais que mon make-up est un peu bizarre, on va dire, voilà. De toute façon j'allais me démaquiller après, c'était juste pour la vidéo, pour tester en circonstances, de cause, qu'est-ce que donnaient ces petits pinceaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait aussi incroyablement plaisir. Et sur ce, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.